Bonjour tout le monde, je m'appelle Jerry et je suis l'expert Fuji. Aujourd'hui, je suis ici pour vous montrer le nouveau modèle série SL. Donc, la raison pourquoi je dis série SL, c'est parce qu'il va y avoir plusieurs versions de ce modèle ici qui vont varier soit en grosseur de l'écran, le zoom optique, les pixels sur le capteur aussi peut varier dépendant du marché. Donc, pour la démonstration, ceci, c'est la SL 280. Donc, la SL 80, elle a un zoom optique de 28 fois. Donc, elle a un zoom motorisé. Donc, il y a deux contrôles de zoom. Il y en a un ici, typiquement sur l'obturateur, ainsi que sur le côté de la lentille. Donc, sur le devant du boîtier, on a aussi, bien entendu, la lentille. On a le flash, qui est manuel dans le sens pour l'activer. Donc, il faut peser le bouton, lever le flash pour activer le flash. Il y a aussi la petite lumière pour l'assistance de mise au point en basse luminosité. Sur le côté de la lentille, on a le contrôle du zoom ou le deuxième contrôle du zoom. Donc, ceci vous donne à la poignée sur le pouce en tenant l'appareil accès au zoom tout de suite sur ce côté-là, ainsi que sur le devant ou sur le haut du boîtier aussi. Donc, sur le dessus du boîtier, on a nos contrôles de l'appareil même, donc le manuel ainsi que les modes préprogrammés et le SR Auto, donc la recognition de scène. On a le pouvoir, l'alimentation de l'appareil. On a ici la touche de rafale et la bouton Fuji ou la bouton F pour les modes de film, les modes de visionnement de couleurs, etc. Et ce petit bouton ici vous permet de faire des cadrages, des recadrages. Donc, tout de suite, en regardant sur le dos de l'appareil, on peut voir qu'à chaque fois qu'on pèse le bouton de recadrage, ça va nous montrer un différent cadrage pour prendre la photo. Donc, ça, c'est le dessus de l'appareil. Sur le côté droit, on a l'œillet pour la ganse. On a la porte de pile. Ici, on a la porte des prises, c'est-à-dire pour le HDMI et le câble USB pour le transfert d'image. Nous avons sur le côté droit, c'est-à-dire de l'appareil, le haut-parleur et l'autre œillet pour la ganse aussi. Sur le dessous de l'appareil, nous avons le trépied, le montage de trépied, ainsi que la porte-pile et l'accès à la carte mémoire. Donc, c'est encore une fois une carte mémoire SDHC qui est recommandée pour ce modèle-là. Donc, sur le dos de l'appareil, on a le viseur et sur le viseur électronique, on a la dioptrique aussi. Donc, pour ceux qui portent des lunettes, vous pouvez tout simplement enlever vos lunettes et vous servir de l'ajustement ici avec un gros viseur en caoutchouc autour pour que ce soit très confortable. L'écran dans ce cas ici de 3 pouces, ça peut varier dépendant du modèle. On a ici aussi la compensation d'exposition. On a notre contrôle ici avec le menu, le bouton du menu, et on a la poubelle pour effacer les images en mode de visionnement, le flash, ou les modes de flash, le macro et le retardateur. En bas, ici, on a le bouton pour changer le mode de visionnement. Donc, si on voulait enlever de l'information ou on voulait en ajouter en pesant ce bouton-là. Et le mode de visionnement de photos. Comme vous pouvez voir, le bouton ici de mode de visionnement est un peu plus plat et un peu plus caché pour pas qu'on le pèse par accident. Comme ça, on n'efface pas des images ou on ne se met pas en mode de visionnement par accident. Donc, ceci, c'est le Fujifilm FinePix S280. Donc, assurez-vous de vous abonner ainsi que de nous suivre pour plus de vidéos sur la série SL. Merci beaucoup.